Ça y est, cool, ça enregistre. Bon, on prie les amis pour nous Ok. diriger dans cette étude. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de faire chacun de nous tous des Béréens qui recevons ta parole tout entière, le Premier Testament et le deuxième, avec beaucoup d'empressement, comme les Juifs de Bérée, qui avaient des sentiments plus nobles parce qu'ils recevaient ta parole avec beaucoup d'empressement et qu'ils l'examinaient surtout chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc merci que nous vérifions, que nous l'examinions chaque jour pour voir si ce que nos pasteurs, nos prédicateurs et même nous-mêmes disions est exact. Merci que nous nous fions à ta parole seule, sola scriptura, l'écriture seule. Merci d'affermir mes chers frères et moi-même, chers frères et sœurs. Merci de nous inonder de ton Saint-Esprit. Merci de nous inonder de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta sagesse, afin que nous puissions comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Comme tu le dis dans ta parole aussi, dans Psaume 139, versets 23-24, je te demande cela pour chacun de nous tous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci pour tout cela. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Alors voilà, on va faire aujourd'hui un bref survol Amen. sur la Trinité. Alors nous allons voir quelques textes. Donc déjà, Luc 1, verset 35. Si quelqu'un veut lire ou je lis, comme vous voulez. Luc 1, verset 35. Je pense que le mieux ce sera que tu lises, pour le coup. Ouais, ok. C'est toi qui fais l'étude vraiment et c'est que tu es entre guillemets le maître de ça. Faut le mettre, ouais. Bah, Alors, en gros, c'est qui dirige l'étude, hein, ouais, Luc donc c'est 1, pour ça. 35. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Oui, donc avec ce texte, souvent les unitariens ou les modalistes, les unitariens, c'est ceux qui croient en Dieu le Père et que Jésus, c'est pas Dieu, c'est un peu en dessous pour les unitariens. Et, euh, et pour les modalistes, c'est encore autre chose. Ils croient qu'il y a qu'un seul Dieu et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus, il est les trois. Et la Trinité, ben, on croit en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est un seul Dieu, mais Trinité vient du mot triunitas, qui veut dire trois en un. C'est compliqué à comprendre, mais bon, on va essayer de le survoler un peu, mais c'est un gros morceau, quoi. Dans toutes les églises, il y a des divisions et il y a des binitariens. Alors là, ils pensent que il y a Dieu le Père, c'est Dieu, Dieu le Fils Jésus, c'est Dieu, mais que le Saint-Esprit, c'est qu'une puissance, que c'est pas Dieu. Mais bon, bref, donc on va s'éclaircir au point de vue avec les versets. Les versets, on va voir avec la parole de Dieu, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Donc d'après ce verset, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc il y en a qui disent, bah voyez, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Donc gardez ce texte de côté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, hein, si je peux y répondre. Et puis nous allons voir d'autres textes dans Matthieu chapitre 3, Excuse-moi, Eric. verset... Oui, Euh, et, euh, et toi, tu crois à la Trinité? euh, oui, mais c'est pas si simple que ça, la Trinité, mais pas comme les catholiques le pensent, ni les autres. C'est pour dire, je vais essayer de t'expliquer. Ben, je m'appelle, bon, on s'en fout, je m'appelle Éric Alexandre Ginou. Éric, c'est mon prénom. Alexandre, c'est mon deuxième. Ginou, c'est mon nom de famille. Tu vois, j'ai trois noms, mais je suis moi tout seul. Ben, je pense que Dieu, c'est pareil.
Mais bon, après une suite, tu vois, je suis adventiste du 7e jour, mon côté spirituel. Je suis aide-soignant dans un hôpital psychiatrique, mon côté physique et psychologique. Et mon côté que physique, je suis un homme. Mais tu vois, 3 attributs différents pour moi tout seul. Je pense que Dieu, c'est la même chose. C'est drôle, Dieu le tu Père vois. fait certaines choses, Dieu le Fils fait certaines choses et Dieu le Saint-Esprit fait certaines choses. Enfin, bon, bref. Après, on va. Ouais, Oui, tu disais? je disais c'était assez drôle parce que fois j'utilisais à peu près, bah, c'est à peu près le même exemple pour expliquer aux gens comment, La Trinité? oui, voilà. Ouais, ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça, je pense, tu vois, Dieu, parce qu'il y en a qui disent: «Ouais, mais t'es polythéiste alors si tu crois en 3 dieux». Puis il dit: «Non, parce que c'est le même». Mais Mhm. bon, c'est évident, c'est pas évident de comprendre et d'expliquer. On survole, Je suis d'accord, hein. Dieu est un être illimité et nous qui sommes des êtres limités. Mais regarde juste, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Il nous a créés à son image, mais une image holographique parce que je vais m'expliquer. Regardez, la nature, la végétation, elle est que physique. Elle n'a pas que de côté psychologique. Elle va pas penser comme un être vivant, comme un être humain, pardon. Euh, Tandis qu'un animal, il a le physique et le psychologique. Donc, 2 dimensions. Il va souffrir, mais il n'aura pas de côté spirituel. L'être humain, même s'il ne croit pas en Dieu, il a le physique, le psychologique et le spirituel. Et Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 niveaux. Faisons l'homme à notre image. 3 niveaux. Et comme je te disais, je suis adventiste du 7e jour, aide-soignant et homme. 3 attributs différents pour moi tout seul. Et même si les gens ils croient pas en Dieu, ils croient toujours en quelque chose, ou ils croient en eux, ou ils croient au diable, ou les polythéistes ils croient en plusieurs dieux, mais on croit toujours en quelque chose. Ne pas croire, c'est croire qu'il y a rien, c'est une croyance aussi. Même si de pas avoir la foi, c'est une mauvaise foi, mais c'est une foi quand même. Enfin, je sais pas si j'ai su me faire comprendre, Oui, mais l'être humain est spirituel. Ou mauvaise ou bonne spiritualité, mais il est spirituel en tous les cas. Alors oui, d'après ce verset on peut croire que le Saint-Esprit c'est une puissance, sauf que nous allons voir d'autres textes, hein. N'hésitez pas à me poser des questions comme tu as fait. Donc le deuxième texte que nous allons voir ensemble, c'est Matthieu 3, versets 16 à 17. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Amen. Donc nous voyons que tout ce que Dieu fait, il le fait pleinement, c'est-à-dire Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit, vu que quand Jésus est baptisé, eh ben, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il descend en forme d'une colombe sur lui. Et en plus, le Père, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Donc à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il le fait tous les trois. Et c'est logique parce que moi, mon travail, quand en psychiatrie, il faut dire ce qu'on fait, même chez les personnes âgées, chez tout le monde, avant de faire un soin, on lui dit, ben voilà, je vais faire ci. Donc, tu vois, mon cerveau le pense, ma parole le dit et ma main le fait. Ben, on dit que Jésus est la parole ou la sagesse de Dieu. Donc, Dieu le Père le pense, la parole le Fils le dit et le Saint-Esprit le fait. Bon, après, mais on va voir d'autres textes hein, qui vont aller dans le sens que je vous ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Sinon, on va oui, prendre un autre texte. j'en ai une. Oui, vas-y. Euh, c'est plutôt ce que le père déclare et Pardon, je t'ai pas fils. entendu.
Je veux dire, ce que le Père a déclaré, c'est accompli dans le Fils et par le Fils. Oui, mais tu Je vois, veux dire, sinon dans bah oui, si tu as raison, mais regarde si on prend donc Jean chapitre 1, versets 1 à 3, qui nous dit: Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 4. Et le verset 14 du même chapitre. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Donc nous voyons très bien avec ce texte que Jésus est Dieu. Il était avec Dieu et qu'il est Dieu. Et comme Dieu est éternel, quelle est la différence entre l'éternité et l'immortalité? L'immortalité, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Alors que l'éternité, il n'y a ni début ni fin. Et oui. donc, si Dieu le Père est éternel, ben, Jésus, sa parole l'est aussi. Bah, de toute façon, Dieu et sa parole sont une. Oui, oui, justement. Amen. Donc, nous allons voir un autre texte et n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est bien. Donc, Marc chapitre 1, versets 10 à 11. Après, les textes qui sont plus sur la Trinité, vous voyez, j'aime bien, comme un béréen, examiner les textes qui semblent contredire la Trinité et des textes qui vont dans le sens, comme ça on étudie ensemble et on voit si ça se contredit, oui ou non. Parce que, bon, on sait que Dieu ne ment pas, il ne change pas, que sa parole ne change pas non plus, et qu'il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Donc si des textes semblent se contredire, c'est que nous les interprétons mal. Oui, Alors, hop, donc Marc chapitre 1, versets 10 à 11. Et aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux qui dit: Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Oui, c'est le même, mais façon Marc. Et Luc 3, ça doit être le même, mais bon, on va le voir quand même. Parce que les évangélistes, ils décrivent la même scène, mais avec plus ou moins des mots différents. Des fois, c'est important de voir. Donc Luc 3, versets 21 à 22. Il dit: Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, vous voyez, il y a une référence en plus, pendant qu'il priait, les deux autres évangélistes le précisent pas, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel qui dit: Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Amen. Et maintenant, toujours dans Luc, on va voir l'évangéliste Luc. Pourquoi beaucoup de films sur Jésus, ils prennent à 80% sur l'évangile de Luc? Parce qu'il était très détaillé. Il était dans le détail, il était en docteur et il vérifiait tout. Et pour vous dire, dans Luc 1, dans Luc chapitre 1, verset 1 à 4, je vais vous lire. Pour voir comme quoi il avait le souci de détail et qu'il vérifiait tout auprès de tous les témoins de l'époque et historiques et tout. Donc Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole, donc Jésus, la parole. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Amen. Donc, voyez, avec détail, les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin. Et Théophile, en plus, on ne sait pas si c'est vraiment son nom, mais en tous les cas, en grec, Théo, ça vient de théos, qui veut dire Dieu, et phile veut dire aimer. Donc, c'est aimer comme Dieu. s'il disait très excellent, aimant Dieu.
Donc on ne sait pas si c'est le surnom qu'il donnait ou si on aime tous Dieu, on est tous des théophiles, quoi, dans le sens. Donc ça peut être pris pour chacun de nous, ce texte. Bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Donc pour vous dire comme quoi Luc, c'est quelqu'un de détail et que 80% des films sur Jésus, ils prennent sur l'évangile de Luc et très peu sur les autres. Matthieu, ça sera plus pour les Juifs qu'il a écrit son évangile. Marc, ça sera plus pour... ouais, ça sera un peu pour tous les... Ça sera un peu pour tous les hommes, comme quoi il est le... donc Matthieu, comme quoi ça sera pour les Juifs, comme quoi Jésus, il accomplit les prophéties du Premier Testament, comme quoi Jésus est bien le Messie. Marc, ça sera comme quoi Jésus est bien... comment dire est, est plus qu'un prophète, hein, qu'il est Dieu aussi, prophète et Dieu, et Messie. Lui qui va dire qu'il réalise tout, qu'il est Dieu, Messie, prophète, enfin tout, vu qu'il est dans le détail. Et il s'adresse aux Grecs qui aimait vérifier pas mal de choses, surtout aux Grecs et surtout aux penseurs et aux docteurs, mais bon, à tous. Et Jean, par contre, il s'adresse à toute l'humanité et lui, c'est pour dire comme quoi Jésus est Dieu. Il voit pas l'aspect Messie, mais bon, ça englobe aussi, mais surtout que Jésus est Dieu, c'est pour ça que c'est l'un de mes préférés, l'évangile de Jean. Parce que pour nos frères et amis témoins de Jéhovah, qui pensent que Jésus, il est inférieur au Père, qu'il n'est pas Oui. divin, ou nos amis musulmans, eh ben, l'évangile de Jean, il est vraiment excellent. Quand tu vois Pour les le... Unitariens. Ouais, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, ça peut pas être plus clair. Et puis, on va voir ailleurs d'autres textes qui vont nous scotcher. Donc alors, Luc 10, verset 21. Donc Luc 10, 21 qui dit... Ah oui. Donc ce que je vous lis, c'est la version Osterwald, hein. Pour moi, j'aime bien les versions assez littérales. Bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Pour étudier la Bible, vaut mieux des versions littérales, même si on a du mal à comprendre les textes, qu'il faut presque un dictionnaire une fois sur 4 mots. J'exagère un peu, mais je préfère les. Il y a certains pasteurs qui disent ouais, vaut mieux les dynamiques, c'est en français simplifié pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la Bible ou pour ceux que le français c'est pas leur langue maternelle. Ben, je m'excuse, mais pour étudier la parole, je préfère des trucs les plus originaux possibles, les plus proches de la source, quoi. Les moins trafiqués, les moins édulcorés. Mais bon, après, ça engage que pour étudier la Bible, je trouve que c'est le mieux les textes littéraux. Donc Luc 10, verset 21. En ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Euh, mais après, il y en a qui disent, ah ben voyez, il prie le Père, donc il n'est pas Dieu. Et parce qu'on ne se prie pas soi-même. Mais bon, il y en a qui prennent ce texte comme prétexte. Vous voyez, un texte sorti de son contexte en devient un prétexte. Oui, C'est pas ouais. parce qu'il prie le Père qu'il n'est pas divin, parce Tout que simplement, ouais. Jésus était et homme et Dieu à la fois. Mais bon, vous voyez, Ouais. c'est d'où l'importance. J'aime bien voir tous les textes avec vous, comme un vrai béréen, comme ça, nous examinons tous tout ensemble. Oui, Et tu d'ailleurs, voulais rajouter. Oui? pardon, Non, non, vas-y. je vais Et rajouter, d'ailleurs, bah, prendre tous les aspects du Christ, c'est-à-dire divin et humain. Faut pas laisser oui, l'un ou l'autre de côté. Sinon, on va prendre les versets qui nous plaisent et pour ça qu'après on va les sortir de leur contexte. oui, oui, c'est clair, tu as raison. Et tu vois, la parole de Dieu, elle nous dit qu'il faut rien enlever à sa parole, qu'il faut rien rajouter. Mais l'apôtre Pierre, il nous dit, alors exactement, parce que je déforme pas ces mots justement, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, à
Ouais, c'est le verset 16, mais bon, à partir du verset 15, je vais vous lire. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficile à entendre que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres écritures, à leur propre perdition. Donc, vous voyez, il ne faut pas tordre non plus parce que c'est pour notre propre perte. Et vous voyez, des textes difficiles à entendre ou à comprendre, dans les versions, ils disent les personnes ignorantes ou mal assurées, mal affermies, eh ben, tordent le sens qui va dans leur sens à eux, quoi, mais pour leur perdition. Donc, comme quoi, il est important de et je vais vous lire pour bien vous montrer dans Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre, et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Amen. Donc nous voyons qu'il ne faut ni tordre, ni ajouter, ni enlever. Après, je vous ai pris des textes dans le Deuxième Testament, mais il y a aussi dans le premier. J'aime pas dire ancien parce que c'est péjoratif pour nos frères et amis juifs. C'est pour ça que vous m'entendrez rarement dire Ancien Testament, mais plutôt Premier Testament. Alors, parce on est tous frères et sœurs et qu'il faut tous se respecter l'un l'autre. Comme Jésus dit dans sa parole dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Ah non, c'est dans Proverbe, pardon. Proverbe 30, verset 6. Et je rends gloire à Dieu qui m'a donné le don de retenir les chiffres des versets bibliques. Je sais que c'est dans Proverbe 30, verset 6. Alors, Proverbe 30, verset 6. 30, verset 6. C'est sentence et prière d'Agur. Donc, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Donc, il ne faut rien ajouter dans Deutéronome. Enfin, bon, vous voyez que il faut rien rajouter à la parole de Dieu, ni enlever, ni tordre. D'où l'importance de réclamer sa sagesse pour comprendre et pas pour tordre. Donc, l'autre texte qu'on va voir donc, se trouve dans Éphésiens 2, verset 18. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Éphésiens Alors, combien? Éphésiens 2, verset 18. Alors, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Donc ce texte, il est ni pour ni contre la Trinité pour moi. Parce qu'il y en a qui emploient ce texte pour ou contre. Donc on va voir Galates, c'est juste avant. Donc Galates 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, ô Père. Amen. Donc celui-là, ce texte, il serait plus pour les binitariens, parce qu'ils vont dire, ah voyez, l'Esprit de son Fils. C'est l'Esprit, c'est pas une troisième personne de la divinité. Mais bon, comme vous allez voir, nous allons voir des choses imparables. Enfin, Ben non, il parle de l'Esprit Saint dans ce texte. pour moi, c'est pas contre la Trinité, hein. Moi non Ah plus. oui? Ouais, tu es d'accord avec moi. Donc maintenant, on va voir, et n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Maintenant, on va voir Jean 20, Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen.
Donc, vous voyez, il y en a qui disent, ah bah, vous voyez, il leur a soufflé sa puissance, mais c'est pas, mais ça veut pas, pour moi, c'est pas contre la Trinité non plus. Mais Non plus, justement, non je plus. vais vous dire pour la Trinité. Recevez le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'il souffle sur eux que c'est une puissance et non. Bon, de toute façon, on va y venir, mais n'hésitez pas à m'interrompre. On va voir celui que. Vous voyez, acte 1, verset 8, d'où l'importance d'avoir d'avoir des Bibles, comment dire, assez proches des manuscrits originaux, sachant que le Premier Testament, l'original était en hébreu et quelques parties en araméen, et le Deuxième Testament était, la langue du Deuxième Testament, c'est le grec. Alors, acte 1, verset 8, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. La puissance du Saint-Esprit, il dit pas qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, Ouais, là, on va direct. la Louis II nous dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, etc. Donc, la Louis II, c'est la moins littérale des littérales. Donc, c'est vrai que suivant la version qu'on Faut prend, et ben on l'utiliser, peut. là. Ouais. Et tu vois, la Louis II, elle dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc il y en a qui disent, ah, tu vois que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Sauf que tu as vu, Osterwald, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. C'est totalement différent, hein, les manuscrits originaux, hein. Bah, sur Louis II, ça a confusion. Ouais, Louis II, tu vois, elle est bien, elle est assez littérale, mais si un jour tu dois prendre une. Ah, tiens, n'hésite pas à aller dans mon serveur, il y a dans partage textuel, mais il faut remonter parce que j'ai partagé plusieurs trucs. Tu as Olive et Temps, c'est l'une des plus anciennes Bibles. Donc, c'est proche des écrits originaux, sauf qu'il y a les livres apocryphes, parce qu'il savait pas ce qui était. Enfin, il n'était pas sûr du canon biblique. Donc, il s'est dit, je vais traduire tout, même les livres catholiques. Mais c'est une Bible protestante proche des manuscrits originaux. Et il y a même le premier livre de Maccabée, le deuxième, enfin, tous les textes apocryphes, et je sais même pas s'il n'y a pas les apocryphes orthodoxes, ça je suis pas sûr. Donc il y a Olivetan, si tu veux le télécharger pour toi. Et Osterval, par contre, je l'ai pas. Mais les mieux, il y a Olivetan, mais c'est super dur à trouver en papier normal. Et en PDF aussi, c'est un peu dur. Tu as Osterval, mais c'est des versions un peu trafiqué, mais c'est toujours un peu littéraire. Par exemple, après 1996, vaut mieux éviter. euh, Parce que quand c'est édulcoré, j'aime pas quand le message est changé pour plaire à tout le monde, j'aime moins perso. Et sinon, tu as la Martin qui est pas mal, mais elle n'est pas donnée. Elle est à 45 €. Mais je sais, les mieux, c'est ces trois, Olivetan, Osterwald et Martin. Osterwald, tu peux la trouver à 17-18 €. Tu as la Darby qui est pas trop mal. Tu peux en trouver à 9 € des Darby. Darby, elle serait pas trop mal. Et après, bah, Louis II 1910, ça peut aller, mais bon, c'est la moins littérale des littérales. Tu as la Ouais. André Chouraki qui est assez littérale aussi, qui est pas trop mal. Tu as la Bible juive complète qui est pas mal aussi, mais qui est chère. Euh, Qu'est-ce qu'on... Puis après, les autres, c'est ou semi-littéral ou dynamique. En dynamique, tu as Bible du semeur, tu as français courant, nouvelle français courant et paroles de vie. Celles-là, elles sont dynamiques, donc c'est un peu trop simplifié pour moi. Je préfère quitte à chercher dans le dictionnaire, et pour moi, on fait des meilleures études avec des littérales. Mais bon, bref. Euh, donc Jean 20, on l'a vu. Et avant de voir, et voilà, on va voir donc maintenant 2 Corinthiens 13, verset 13. Et n'hésitez pas à m'interrompre. Vous m'entendez toujours, oui? Je t'entends toujours. Ouais, ok. Parce que des fois, ça buguait le réseau. Il n'y avait pas trop de réseau, des fois. Alors, 2 Corinthiens 13, verset 13. La grâce du Seigneur Jésus-Christ
l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Ouais, donc ce verset, ben, on voit bien qu'il y a trois. J'ai pas utilisé le mot personne distincte. Enfin que Dieu est en trois parties. On parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, donc du Père, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Donc souvent les trinitaires, ils prennent ce verset et j'ai gardé le meilleur pour la fin. T'inquiète, je ne l'ai pas oublié. Pardon. C'est à force d'avoir porté le masque à mon travail et de parler, hop. Mais je suis pas malade, hein, je vous rassure. Matthieu 28. En plus, c'est mes versets de baptême. Je me suis fait baptiser le sabbat 22 juin 2013, vers 10 heures le matin, dans une rivière, ouais, en pleine nature, donc c'était excellent. Et bon, je vais vous lire tous les. Normalement, c'est que le 19 qui est important pour la Trinité, mais je vais vous lire 18 à 20, c'est mes trois versets de baptême. Et Jésus s'approchant de leurs disciples, leur parla, il leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. En allons donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc vous voyez, en allant donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom, au c'est au singulier, non c'est au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je m'excuse, mais on ne baptise pas au nom d'une puissance. Donc pour moi, là, ce verset, et c'est bien dans les manuscrits originaux, c'est bien au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme quoi le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un seul et même Dieu. Là, Mais j'ai dans un gardé le seul meilleur nom pour la qui fin. devait baptiser. Comment? Comment? Dans un seul nom qui devait baptiser. Ouais. Mais tu vois, il y en a qui disent, bah, on peut baptiser au nom d'une puissance. Je dis, bah non, je m'excuse. Et puis en plus, bon, après, ça serait une étude trop longue, faudrait faire une suite, mais de toute façon, j'ai pas tout à fait fini, hein, je vous rassure. Mais il y a au moins plus de 24 ou 26 textes qui dit comme quoi le Saint-Esprit, c'est pas une puissance. Parce que dans la Bible, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu peux pas attrister une puissance. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Tu peux pas blasphémer une puissance. Euh, le, Quand il dit le Saint-Esprit intercède, une puissance n'intercède pas, c'est une personne qui intercède. Quand il dit il convainc de péché, il convainc de justice, une puissance ne convainc pas, c'est une personne qui convainc. Tu vois, il y a plein de. De toute façon, J'aurais une non, question. attends. Comment? Je t'entends mal. Tu J'ai une disais? question. Oui, vas-y. Euh, Tu sais, souvent, ce texte-là de Matthieu, lire baptisé au nom, c'est du Oui, Saint-Esprit. Bah, bon, je sais que c'est un peu débat par les gens, ils comprennent pas pourquoi bah, Jésus leur a donné cette instruction et quasiment chaque baptême, on va voir par de Pierre, l'apôtre Paul ou par Philippe, bah, ils les font tous au nom de Jésus. oui, Du coup, certains, ils utilisent ce verset pour dire, ah bah regardez, bah, les disciples ils obéissent au Christ, en fait. C'était, oui. Oui, je comprends. Ouais. Ouais, souvent, il y en a qui disent, ah ouais, tu vois, ça c'est pour les modalistes qui croient que Jésus, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Ce qui est pas faux, mais après, je sais pas, c'est compliqué. Je crois en la Trinité, mais pas comme les catholiques le croient, parce que tu vois, les catholiques, ils enseignent qu'il y a Dieu le Père, et qui est Dieu, mais qui n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit, que Dieu le Fils, Jésus,
il est Dieu, mais qu'il est pas le Père ni le Saint-Esprit, et que Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu, mais qu'il est ni le Père ni le Fils. Mais en fait, Et ça moi, part je vraiment. pense que, au contraire, les trois sont un, comme moi, comme je t'ai dit, que je suis adventiste du septième jour, mon côté spirituel, que je suis aide-soignant, et que tu vois, à mon travail, eh ben, je mélange pas. Bon, j'essaye quand même de parler de, parce que l'apôtre Paul, il dit à Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Bon, après Jésus, il nous disait, ne jette pas des perles au pourceau, de peur qui se retournent, qui les piétinent et que mettent en pièces. Donc, tu vois, j'essaye de parler de Dieu à mon travail, parce que dans Matthieu 24, verset 14. Attends, tu vois, je sais les chiffres par cœur, mais je ne sais pas le verset exact, enfin les mots exacts. Alors Matthieu 24, 14, euh, qui nous dit, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Donc comme je suis pressé que la fin arrive, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, eh ben, je veux prêcher l'évangile, évangile ou bonne nouvelle, suivant les versions bibliques. Donc, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc, quand je suis pressé que toute la terre connaisse l'évangile, il ne dit pas qu'il accepte ou non, mais au moins on a Dieu nous a donné le privilège et la mission de porter son évangile jusqu'au monde entier. Bon, à nous tous, hein, pas à toi tout seul, pas moi tout seul. Et donc, comme je suis pressé qu'ils reviennent, ben, j'essaye de prêcher la parole, de prêcher l'évangile à mon travail. Déjà par mes actes, par mes comportements, je vais pas m'amuser à crier et à être. Mais je vais essayer d'être toujours calme. Et s'il y a une situation qui m'énerve, ben, dans mon cœur, je prie Dieu pour qu'il me calme. Et justement, au travail, ils me disent, ah, j'aime bien travailler avec toi, tu es toujours calme. Comment tu fais pour garder ton calme? Ben, tu vois, comme il est dit dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Et tu vois, même ceux qui me dénigrent et qui savent que j'essaye d'être le plus spirituel possible, eh ben, ça les énerve et ils m'insultent pas, mais ils me titillent. Et il y en a qui disent, mais comment tu fais pour pas t'énerver? Il y en a qui s'énerveraient pour moins que ça. Ouais, mais bon, je demande à Dieu. Intérieurement, ça bouillonne un peu. Je suis un homme, mais bon, je garde mon sang-froid grâce à Dieu. Et je vais te lire, bon, c'était pas prévu, mais ça me vient un texte en tête. 1 Pierre 2, à partir du verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et le verset 12, ayant une bonne conduite parmi les non-juifs ou parmi les païens, suivant les versions, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera en voyant vos bonnes œuvres. Donc si nous essayons de toujours faire des bonnes œuvres, eh ben, ça rend gloire à Dieu. Pardon. Donc, attendez, quel texte je voulais voir avec vous? Ah oui, Ésaïe 45. Bon, Isaïe désolé à 40 chaque fois. Comment? Isaïe 45, j'y vais dessus. Oui, versets 18 à 22. Isaïe 45? Ouais, Ok, c'est bon. Dessus. versets 18 à 22. Tu veux le lire ou tu veux que je lise? Ouais,
Hein, tu disais? Oui, Discord. Oui, si tu peux, oui. Ouais, je le lis. Alors, car ainsi dit l'Éternel, qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans quelque lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Je suis l'Éternel qui prononce ce qui est juste et qui déclare ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point de connaissance ceux qui portent leur idole de bois et qui adressent leur prière à un Dieu avec un petit dé qui ne sauve point. Annoncez-le, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu juste et sauveur que moi. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Donc on voit Amen. qu'avec ce texte, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu vois, les modalistes, ils disent, voyez, Jésus est le seul Dieu. Oui, mais bon, comme je disais, il a plusieurs attributs. Il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms, pardon. Et il y a un autre texte qu'on va voir, c'est dans 1 Timothée 2, verset 5. Bah après, je voulais en revenir. Oui, Dans ce sens-là, on peut pas dire qu'ils ont tort, puisque c'est oui, vrai. Hein. bah oui, c'est vrai. Et là, Sauf que oui, c'est vrai que c'est compliqué la pardon, Trinité. Tu vois, j'ai un collègue un ami qui veut pas aborder ce sujet-là parce qu'il dit, tu vois, il faut pas trop aborder ça parce que ça nous divise, autant faire les choses qui nous unissent. Il dit, c'est vrai que c'est pas ce qui est important au salut, parce que tu as Jean 17, verset 3, qui dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est le celui que vrai tu as Dieu. envoyé, Jésus-Christ. Tu vois, il y en a qui disent, ah, vous voyez, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, donc ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, ça veut pas dire qu'il n'est pas Dieu, ça veut dire que la vie éternelle, c'est connaître les deux Oui, bien attributs. sûr. Mais après, il y en a qui disent, voyez, il parle pas du Saint-Esprit. Mais qui c'est qui fait Oh, mais c'est connaître pas vrai. qui c'est qui fait connaître le Père et le Fils? C'est le Saint-Esprit. Comment on est devenus croyants, toi et moi, et nous tous qui vont écouter? C'est le Saint-Esprit. Si j'avais à résumer le salut en 3 versets, tu as Jean 3,16 que tout le monde connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus, il est mort et ressuscité pour chacun de nous, pour sauver le monde entier, parce qu'il veut sauver le monde, mais seuls ceux qui croient en lui seront sauvés. Et justement, la deuxième partie, Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc t'imagines, Jésus, il est mort et il est ressuscité pour nous. Et en plus, d'après Éphésiens 2,8, bon, et d'autres versets, mais je résume, si j'avais à résumer, mais il nous a donné la foi pour y croire et l'accepter. Donc c'est pas énorme. Et comme si cela ne suffisait pas, donc comme disait Martin Luther, Jésus a vraiment tout fait pour nous sauver, chacun de nous tous. Sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Avec Jésus, tout le monde devrait être sauvé, tout le monde pourrait être sauvé. Mais après, il nous aime tellement qu'il nous laisse le libre arbitre. Mais dans 1 Timothée 1 à 4, bon, les deux premiers, il nous dit je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Mais mes versets préférés, c'est les suivants, le 3 et 4. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est comme s'il disait qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus. Parce que Jean 14, 10, Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Répétez il la ne vie. vient au Père que par moi. Hein? Non, je Tu répétais disais? le verset, en fait. Je l'avais. Ah, ah. Ouais, et tu vois, c'est énorme. Et le verset 5 justement, de 1 Timothée chapitre 2, il dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, vous voyez, il y en a qui prennent ce passage
Ils disent, bah voyez, Jésus-Christ, il est homme, il n'est pas Dieu. Oh, mais c'est pas vrai. Sauf que ça veut pas dire qu'il est pas Dieu, vu que tu as vu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est juste dire que il a enlevé sa dignité de Dieu, mais bon, après c'est difficile à comprendre, mais il était pleinement Dieu et il était pleinement homme sur la terre. Maintenant, il est pleinement Dieu à nouveau, mais il s'est dépouillé de sa divinité. Déjà, s'il l'avait gardé entièrement, il n'aurait pas pu naître comme un homme, donc il était à la fois homme et Dieu, mais ça c'est impossible à comprendre. Il faut l'accepter par la foi. Et s'il était resté Dieu, déjà il n'aurait pas pu naître en Marie et il n'aurait pas pu mourir parce que Dieu est éternel. Donc il a fallu qu'il revêtisse notre nature pour pouvoir mourir. Et nos frères musulmans, ils croient pas en la mort de Jésus parce que j'ai plein de d'amis musulmans et bon, j'ai des amis un peu de toutes les dénominations croyantes. Euh, eh ben ils me disent, mais regarde, toi, t'as un enfant, on veut tuer ton fils, tu le laisserais tuer? Je dis, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je laisserai pas tuer mon fils. Mais là, il a fait exprès, c'était pour nous sauver. Parce que si on regarde les sacrifices dans le Premier Testament, tu sacrifiais un animal pour pardonner les péchés des hommes. Donc un animal pour les péchés d'un peuple. Mais sauf que dès que tu refaisais un autre péché, il te fallait un autre animal. Donc un animal ou pour chaque péché ou pour chaque homme. Mais à ton avis, enfin à votre avis, à vous tous, pour effacer le péché du monde entier. Le péché depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus. Il était obligé qu'un ange aurait pu effacer tous tes péchés d'une seule personne, mais il fallait que le Créateur meure et ressuscite pour vaincre la mort et les péchés, mais pour effacer le péché de toute l'humanité tout entière. Enfin, tous ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, forcément, mais c'est pour ça qu'il aimerait qu'on prie pour tout le monde, pour que tout le monde croie, pour que tout le monde soit sauvé. Donc oui, le premier, donc il a donné sa vie, il est mort et ressuscité pour ôter. Ben on dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sauf que c'est pas tout le monde qui sera sauvé, malheureusement, mais c'est que ceux qui y croient. Et en plus, il nous a donné la foi pour y croire et l'accepter. Et alors le coup de grâce, c'est Jean 17, verset 20, dans la prière sacerdotale de Jésus. Donc Jean 17, verset 20. Alors là, c'est excellent. Accroche-toi. Donc, si j'avais à résumer le salut en 3 versets, ça serait ces trois: Jean 3, 16, Éphésiens 2, 8 et Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20 qui nous dit, c'est Jésus qui parle. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, leur parole, la parole des prophètes, c'est-à-dire la Bible. Donc, ça veut dire quoi? Que Jésus, il a prié pour toi, pour moi, pour nous tous. Il a prié pour ceux qui croiront en lui. Donc, ça veut dire qu'il a prié pour tous ceux qui ont cru en lui et qui sont morts maintenant, mais qui ressusciteront quand Jésus reviendra. Il a prié pour toi et moi qui croyons maintenant, et il a prié pour tous ceux qui croiront en lui, et il sait d'avance tous ceux qui croient en lui. Donc t'imagines, il est mort et ressuscité pour chacun de nous, pour le monde entier, parce qu'il aime tellement le monde et il aimerait que tout le monde soit sauvé. Il nous a donné sa foi pour y croire et l'accepter, et en plus, il a prié pour nous. Moi, si je prie pour toi, je serai plus ou moins accepté parce que j'ai une toute petite foi. Elle est quasiment nulle. Mais lui, il est la foi incarnée. Donc, si Jésus prie pour toi, comme disait Martin Luther, avec Jésus, personne ne peut être perdu. Tout le monde devrait être sauvé. C'est énorme. Il a tout fait. Oui. On ne peut pas faire plus, quoi. Donc, ah oui, et donc ce qui va être fort, donc 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ce verset, c'est pas pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais ce verset est pour dire qu'il faut prier que le Père ou Jésus-Christ qui est le médiateur entre le Père et nous, mais il faut ni prier les anges, ni les saints, ni Marie. Ce texte, c'est pour dire qu'il n'y a que Jésus qui est le médiateur. Donc il ne faut pas se confesser aux hommes.
il ne faut pas se confesser au prêtre. Ça veut dire qu'il faut se confesser que à Dieu. Il n'y a que Et Jésus ça, c'est qui est notre incroyable, ça. médiateur. Comment? Non, mais d'ailleurs, le texte là, il précise bien Jésus-Christ homme. Donc, je vois pas Oui, pourquoi certains vont dire, bah, il n'est pas Dieu. Le texte, il a bien précisé, c'est pas pour faire joli, en fait. ben oui, c'est clair, mais bon. Oui, et justement, alors là, accrochez-vous bien, décidément. Donc, on va prendre un. Attends, je garde pour la fin. Il me reste 4 petits textes. Je me demande dans quel sens je vais les prendre. Ouais. Alors, Ésaïe 7,14. Ah, j'étais dans Isaïe. Isaïe 7,14, ok. Ouais. J'y suis. Et après, ça sera Ésaïe 9. Donc, Ésaïe 7,14 qui dit: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie entre parenthèses Dieu avec nous. Bah, tu vois, nos frères et amis juifs, ils disent bah, Jésus s'appelait Jésus et pas Emmanuel, donc c'est pas lui. Sauf que, bon ben, sauf que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Sauf que Jésus, ça vient de Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve. Oui, bah ouais. Mais bon. Et puis un peu plus, enfin bref. Donc ce texte, il porte à confusion pour eux, mais je m'excuse, mais la Vierge sera enceinte. Elle était vierge, donc elle n'aurait pas pu être enceinte, et il n'y en a pas eu 150 000 dans l'histoire qui étaient vierges qui sont enceintes, hein. Il n'y a que Marie qui a enfanté Jésus. Mais bon, admettons, mais lisons Ésaïe chapitre 9, donc 2 chapitres plus loin, le verset 5 ou 6 suivant les versions bibliques. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Donc t'imagines? Un enfant, un fils, on l'appellera le Père d'éternité et le Dieu fort ou puissant suivant les versions. Alors si ce verset ne dit pas que Jésus est Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut. Bah oui, là, il Et y en plus, a... tu as vu, un fils nous est donné, on l'appellera Père. Donc comme quoi, tu vois, les modalistes, ils voyaient que Jésus, il est Père et Fils en même temps. Et c'est vrai que là, je les rejoins. Mais de toute façon, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul et même Dieu, hein. Sinon, je serais Bah oui, comme tu polythéiste. l'as expliqué. Bah pardon, continue. Ouais, non, mais tu as raison. Non, non, mais j'avais fini, tu peux. Euh, et qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et encore plus flagrant, enfin encore plus flagrant. Mais de toute façon, dans la Bible, je crois que c'est dans Romains chapitre, je ne sais plus si c'est chapitre 8 jusqu'au chapitre 12 ou chapitre 10 jusqu'au 12, mais ils disent que les Juifs, euh, ils vont avoir, comment dire, ben, Jésus va se révéler à eux, ils vont comprendre que Jésus est bien le Messie qu'ils attendaient. Et comme eux, ils connaissent beaucoup mieux le Premier Testament que nous, eh ben, ça sera des super évangélistes. Ça sera les Juifs messianiques. Ils sont vachement forts pour évangéliser, vu que eux, ils ont le Premier Testament et ils croient en Jésus maintenant. Donc, c'est des super orateurs et des super prédicateurs et évangélistes, hein. Mais Ouais. eux, ils connaissent le Premier Testament sur le bout des doigts. Et c'est pour ça que mon serveur, là, je l'ai appelé Saint Hébéréen d'Apocalypse 14-12 et Acte 17-11, parce que Apocalypse 14-12, ils disent c'est ici la persévérance des saints, ou l'endurance ou la patience, suivant les versions bibliques, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, en fait, les saints, ils les appellent saints, pas parce qu'ils sont purs, parfaits, mais parce qu'ils obéissent à Dieu en, en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pas les commandements de Dieu ou la foi de Jésus, mais c'est les deux. Et tu vois, Bah non, c'est les deux. nos frères et amis juifs, ben, ils ont les commandements de Dieu, tous les 10, eux, mais ils n'ont pas la foi de Jésus, à part les juifs messianiques. Et malheureusement, bon, je vais peut-être te choquer, mais ça sera une autre étude.
où il faudra écouter les autres études sur le troisième et le quatrième commandement. Et malheureusement, les chrétiens, presque tous les chrétiens, ils ont la foi de Jésus, mais pas les commandements. Je m'explique. Jacques 2,10, qui dit qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc pour Jacques 2,10, 10 moins 1, tu observes 9 commandements, et ben c'est comme si tu n'en observais aucun. Ce qui est logique, c'est j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. Imagine que tu es en train de conduire, que tu respectes les feux stop, que tu respectes les céder le passage, que tu te gares bien, que tu franchis pas la ligne continue, tu respectes la limitation de vitesse. Mais imagine que tu transgresses un feu rouge, que tu passes au feu rouge. Alors, un flic va t'arrêter, il va pas te dire ah tiens vous avez respecté tous les autres. Je fais exprès de dire commandement entre guillemets. Vous avez respecté tous les autres commandements de la route. C'est bon, je vous laisse passer. Ou il va te dire ah ben vous avez respecté peut-être les autres commandements de la route, mais vous avez grillé un seul commandement, transgressé un seul commandement du code de la route. Je vais vous mettre un PV. Ben oui, il va te mettre un PV parce que tu as transgressé. Et tu vas avoir le PV parce que tu auras violé l'un des commandements du code de la route. Et ben c'est pareil pour Dieu. Tu violes un de ses commandements, c'est comme si tu les avais tous violés. Ben, tu es un pécheur. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc dès qu'on transgresse une loi, on est transgresseur, on est pécheur. Donc oui, pour dire en fait, bon, après je ferme la parenthèse rapidement, et la foi de Jésus, en fait, les 10 commandements de Dieu, comment dire, indispensables, indissociables et complémentaires avec la foi de Jésus, la foi de Jésus qui est vivante. Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils en tremblent. Donc, il ne faut pas qu'on ait la même foi morte que les démons, qui croient en Dieu et qui tremblons de ça. Mais non, comme il est dit dans Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte également. En fait, les œuvres de la foi, faut pas, c'est à différencier avec les œuvres de la loi. Désolé, je m'écarte. Mais les œuvres de la loi, ça serait pour être sauvé, mais nous le sommes déjà. La loi ne peut pas nous sauver, mais c'est Jésus qui nous sauve. Par contre, les œuvres de la foi, c'est des œuvres d'amour et de reconnaissance envers notre Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés. En fait, les œuvres de la foi, c'est des œuvres de reconnaissance. En fait, c'est la conséquence de notre salut. C'est d'observer ses commandements, parce que ces commandements, bon, bref, voilà. Donc, c'est pour ça que le serveur, on l'a appelé les saints d'Apocalypse 14-12 et les Béréens d'Acte 17-11, parce que les Béréens qui vérifient tout. Voilà pourquoi on a appelé ce site comme ça. Alors, j'y reviens. Donc, Ésaïe 9.5, on l'a vu. N'hésite pas si tu Oui, as des questions, hein. Alors, maintenant, on va prendre Exode oui, 3. j'en ai une. Oui, vas-y. Euh, mais du coup, je sais que souvent, certains frères et sœurs prennent les 9.5, mais en fait, je voulais parler, c'est que dans la Trinité, on va dire, classique, tu sais, catholique, orthodoxe et la majorité des protestants qui y Ouais. croient, en fait, pour eux, je dirais, il y a un refus de voir la paternité du Christ. Ouais, mais pourtant, tu as vu, Ésaïe 9.5, on l'appellera Père éternel. Bah, quand ils Là, voient une des 9.5, ils l'utilisent pour dire, mais non, mais en fait, ça veut dire autre chose, ouais, c'est facile. etc. Comme tu vois, nos frères et amis juifs, ils disent oui, mais faut pas le prendre comme ça, c'est une mauvaise traduction, vous avez tordu les Écritures. Ouais, enfin, il faut prier pour eux, mais après, ils auront celui qui est sincère, bon, on peut se tromper et être sincère, mais justement, si on est sincère et qu'on aime vraiment Dieu, tôt ou tard, on révélera. C'est pour ça que Apocalypse, ça vient de apocalyptico qui veut dire, ou apocalypto, je sais plus, bon bref, ça vient d'un mot grec qui veut dire dévoilement. Donc qui dit dévoilement, ça veut dire enlever le voile, ou révélation. D'ailleurs, en anglais, ça se dit Revelation, le livre d'Apocalypse. Donc ça veut dire révélation ou dévoilement. Et c'est vrai que le mot en français, il fait peur. Apocalypse, tout le monde dit ah, fin du monde.
Destruction. Non, ça veut dire dévoilement, révélation. Dévoilement, bah oui. Ouais. Et dévoilement, révélation, ah oui, avant d'aller plus loin, regardons 2 Corinthiens. Ah oui, euh, 2 Corinthiens, c'est plus du Ésaïe, là, hein. ouais, mais après, je vais pas revenir dans Isaïe, mais je vais aller dans Exode. C'est 2 Corinthiens, alors, chapitre 4, versets 3 à 7. Mais tu vois, il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Attends. Pour les incrédules, dont le Dieu, avec un petit d de ce siècle, donc Satan, le diable, a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais écoute bien le verset 5 et 6, qui est fort. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Et le verset 8, 6 qui est trop fort. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Donc, tu as vu, Amen. on était ténèbres, notre cœur était obscurci, nous étions aveuglés, nous étions incrédules, nous nous laissions égarer et aveugler par le Dieu de ce siècle avec un petit d, ben, le diable. Et on n'avait pas la lumière du glorieux évangile, mais tu vois, ben, Dieu a fait resplendir cette lumière en nous et il va la faire resplendir aux autres et il nous demande d'où les prières d'intercession et d'évangélisation pour nos familles et amis, quoi. Mais tu as vu, c'est énorme qu'il ne vit, enfin, qu'il ne soit pas éclairé. Donc l'autre, il veut qu'on reste aveugle, mais Dieu, lui, non. Ben, Jérémie 29, 11, il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, et cela pour chacun de nous tous. Parce que Jérémie 31, 3 nous dit, pour chacun de nous tous, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, dit-il, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. C'est énorme, il nous aime de son amour éternel, c'est-à-dire avant qu'on soit dans le ventre de nos mères, il nous aimait. Wow. Et si on meurt avant qu'il revienne, et ben, il nous aimera même que nous, on n'ait plus de conscience. Ça aussi, si un jour ça t'intéresse, je vais pas refaire une étude, mais j'ai enregistré sur la résurrection des morts et l'avènement de Jésus dans Ouais, c'est le sur YouTube, dans la chaîne YouTube, si tu veux voir. je voulais regarder un de ces 4. Ouais. Sauf que tu vois, ce qui est bon, ben, on n'est pas outillé, on est passionné de Dieu. Bon, ben, t'as pu le voir un peu et le peu que tu connais, mais donc malheureusement, ça faudrait que j'investisse ou que je m'y mette, mais c'est que de l'audio. On a enregistré là avec le Craigbot sur Discord et après, ben, je l'envoie à Robin qui lui le monte. Et avant c'était Victor, mais là en ce moment il a beaucoup de travail. Et je l'envoie à Robin et c'est lui qui le monte et après il le met sur la chaîne. Mais sauf qu'il met une image, mais c'est toujours la même image et nous qui entend parler. C'est pas grave. Moi, Ouais, des fois, c'est dommage. C'est que de par exemple, l'audio, mais bon. C'est vrai que c'est plus bah, j'aime attirant bien. s'il y a une vidéo, mais ouais. Par exemple, moi, il y a des, par exemple, je peux écouter des prédications où c'est des vidéos dynamiques qui bougent, mais je peux Ouais. mettre mon phone dans ma poche, donc je vois plus la vidéo et j'écoute. Ah bah oui. Ça me dérange pas. Ah bah oui. Donc là, on va voir les 2 derniers textes, enfin les 3 derniers, j'en ai rajouté encore un. Mais donc pour rappeler, tu sais, dans Jean 1, verset 1 à 4, enfin 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle C'était était au Dieu. commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est la parole Oui, créatrice. Et on sait que c'est Jésus, vu qu'au verset 14, il nous est dit de ce même chapitre, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du unique. Père. Amen. Bon, et Super. ce texte, désolé, ça me rend. Voilà.
Décidément, je te dis, c'est le dernier texte et il y a un autre texte qui me vient en tête. Merci mon Dieu. Mais bon, ça rallonge l'étude. Mais Bah, c'est pas grave, c'est l'esprit, hein. ouais. Donc c'est proverbe. C'est après psaume et psaume, c'est après Job. Alors proverbe. Ouais, Proverbe 8, verset 26 à la fin. Par contre, il faut que je garde la page à Jean. Voilà. Alors, Proverbe 8, verset 26 à 36. Donc, accroche-toi bien. Euh, attends, non. Non, verset 22 à 36, pardon. Je me disais aussi. Verset 22 à 36. Donc, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. Je vais expliquer après parce que c'est un peu compliqué certains versets. J'ai été établi depuis l'éternité. Donc l'éternité, ça n'a ni début ni fin. Dès le commencement, dès l'origine de la terre, ça veut dire avant. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre. Alors j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Donc, comme quoi, tu as vu que. Mais bon. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, heureux ceux qui garderont mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez point. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Donc imagine en fait, ces versets, ben, ils parlent de Jésus. Et Oui. ben, comme on a vu, tu as vu, ça va bien avec Jean 1. Et en fait, quand il dit l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, ben, j'ai envie de dire, toi, ton cerveau, ta parole, bon, à part bon, quand tu étais bébé, on savait pas parler, mais bon, c'est décrit. Je veux dire, ton cerveau et ta parole, ils ont le même âge que toi. Et Oui, ben Dieu bah qui oui. est éternel, qui a ni début ni fin, ben, sa parole, sa sagesse, elle est éternelle elle aussi. Donc Jésus est éternel aussi. Donc quand il dit j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine, ça veut dire avant, depuis l'éternité, ça veut dire qu'il est éternel, qu'il a. D'ailleurs, la Bible ne se contredit pas dans Jean 1, quand il dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, ben, tu vois, ça se contredit pas avec le Premier Testament, ce texte-là. Par contre, quand il dit j'ai été engendré, il y en a, ça leur pose problème. Il dit tiens, ça veut dire qu'il a engendré. Il dit ben, c'est comme si tu dis quelque chose. Tiens, ben, je viens d'engendrer une idée. Mais toi, ta parole vient de la dire là maintenant, mais ta parole, elle existe depuis que tu nais. Ta sagesse, ton intelligence, elle existe depuis toi. Donc, enfin, je sais pas si je sais m'expliquer, Non, mais c'est mais, clair, j'allais dire pareil. mais ouais, tu vois. Et avant tout cela, et il dit qu'il faisait son bonheur parmi les hommes. Mais bon, et là, je vais prendre deux autres textes avec toi. J'espère que euh, parce que Robin, il dit il faut pas que l'étude elle soit trop longue. Ah oui, ça doit faire 1 heure et demie qu'on est en études ou pas loin. Oh non, mais tu Euh, sais, on est juste entre nous là, c'est rien. ouais, Je m'en fiche, c'est pas grave. ouais, c'est clair. Donc, regarde Exode 3, verset 14. Alors là, c'est énorme. Et Bon, attends, là, il faut que j'aille dans Exode. C'est un peu ouais, loin là. Premier jeu, Genèse, puis Exode. Ok, donc c'est le deuxième. ouais, c'est ça, Exode chapitre 3. Le troisième, ok. Donc Donc, chapitre chapitre 8. 3, verset 14. Mais attends, on va peut-être lire. Euh, ouais,
Ouais, à partir du verset 10 pour comprendre un peu. Donc le verset 10 nous dit: «Maintenant donc viens, que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte». Il parle à Moïse. Alors Moïse répondit à Dieu: «Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël?» Et Dieu dit: «Je serai avec toi, et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.» Et Moïse dit à Dieu: «Voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent: Quel est son nom? Que leur dirai-je?» Écoute bien le verset 14. Alors Dieu dit à Moïse: «Je suis celui qui suis.» Puis il dit: «Tu diras ainsi aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous.» Donc garde bien cette page et ton doigt sur le verset 14. Et maintenant, on va aller dans Jean 8. Alors là, c'est énorme. Jean 8. Je le connaissais bien, le passage. Bon, il est assez connu, le passage d'Exode, celui-là. Oui. Et Jean 8, alors le verset 28 et le verset 58. Alors là, surtout le 58, il calme. Enfin, il calme. Pour moi, chez moi, calmer, ça veut dire il scotche. Alors, et Jésus leur dit: Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais Attends, tu rien peux de répéter, moi-même, attends. mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Quoi? Tu peux répéter le verset? Alors, et Jean 8, verset 28, mais le 58, il sera encore plus flagrant. Et Jésus leur dit: Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Et en fait, quand il a dit le je suis, c'était exactement le même mot que quand Dieu il a dit à Moïse, Ah oui, lui, c'est je vrai. suis, m'a envoyé vers vous. Et donc, c'est pour ça que les pharisiens voulaient lapider Jésus. Mais attends, c'est encore plus flagrant ensuite dans le... euh, En fait, j'ai une question. oui, En fait, certains, je sais que quand ils sont devant ce passage, ils disent, mais le je suis que Jésus utilise, en fait, c'est pour dire qu'il est le Fils de l'homme. Parce que quand on dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que oui, moi, je oui, mais suis. attends, regarde justement le verset... donc, avant d'arriver au verset 58, on va lire le verset... attends. Euh, ouais, je ne vais pas remonter trop loin quand même. Euh, donc Jésus qui dit, celui qui est de Dieu, verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes point de Dieu. Les Juifs lui répondirent, c'était costaud quand même. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répondit, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. T'as vu? J'honore mon Père et vous me déshonorez. Pourquoi lui et le Père sont... Bon, bref, je vais y venir après avec un autre texte. Bon, désolé, j'en rajoute encore. Je ne cherche point ma gloire, et il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, nous connaissons maintenant que tu as un démon, Abraham est mort, et les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Écoute bien là. Alors, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Et là, et accroche-toi bien, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, sachant que Abraham, c'est à peu près, il y en a qui disent 1800 ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, alors là, le verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Une nouvelle fois. Oui.
Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Pourquoi ils ont voulu prendre des pierres? Parce qu'il disait le je suis de Exode 3,14. Bien sûr. Là, c'est clair, Comme quoi là. il était Dieu. Bah oui, c'est clair. Et on va aller même encore plus loin, enfin encore plus loin. Jean 10, verset, toujours Jean. C'est pour ça que j'aime bien l'évangile de Jean, parce qu'il montre bien la divinité de Jésus. Jean 10, verset, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus qui dit. Moi et le Père, nous sommes un. T'as vu avec tous ces textes? Donc, Oui. tu vois, je ne sais pas si tu as encore des questions, mais sinon, je vais peut-être pas tarder d'arrêter l'enregistrement, mais n'hésite pas à me dire si tu as des questions. Je ne sais pas si j'ai pu t'éclairer, vous éclairer. Oh, tu sais, tu peux arrêter l'enregistrement, je vais poser les questions après. Ouais, ou quoi que si c'est peut-être important pour l'étude. Ah ouais, peut-être, ok. Bon, Ouais. voilà. Est-ce que tu as On des va, on va, questions? on va en balancer des questions. Alors, Donc, je sais pas si j'ai été clair, mais tu vois, pour moi, je crois en la Trinité. Le mot Trinité, j'aime pas, il n'est pas biblique. Mais n'empêche que pour moi, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, déjà, le Saint-Esprit, il est Dieu, c'est pas une puissance. oui, Mais pour moi, c'est un seul et même Dieu. je suis d'accord aussi. Je vois ça comme ça avec tous les textes qu'on a vus. C'est vrai qu'il y a des textes qui paraissent se contredire, mais après, mais bon. Ben non, c'est d'après la parole. Mais tu vois, dans mon église, je sais pas dans la tienne, mais dans mon église, il y en a plein qui se disputent entre guillemets, puis il dit, ben, non, le Saint-Esprit, c'est une puissance, parce que sinon, tu serais polythéiste si tu crois en trois dieux. Je dis, mais c'est un mauvais argument. Ils disent, pourquoi? Ben, si tu crois, dans ce cas-là, tu dis polythéisme, mais si tu crois que le Père est Dieu, puis ils disent oui, et que le Fils, il est Dieu, oui, bah, tu es binitarien, tu crois en plusieurs dieux. Je dis, ah oui, mais le Père et le Fils sont un. Je dis oui, mais et le Saint-Esprit aussi, parce qu'on ne baptise pas au nom d'une puissance. Ben, tu vois, Ben ils oui, prennent un mauvais argument. Je dis non, on ne baptise pas au nom d'une puissance. Et puis pourquoi il est dit dans les Écritures Saint, Saint, Saint? Pourquoi ils disent 3 fois Saint? Pourquoi ils disent pas ouais. 2 fois Saint pour Dieu? 3 fois Saint, Et, pourquoi? Père, Fils, Saint-Esprit. et Pourquoi 301. nous? Hein. Bah oui, pourquoi nous, on a 3 niveaux de conscience, spirituel, psychologique et physique? Père, Fils, Saint-Esprit. On est fait à l'image de Dieu. Une image holographique. Une photocopie, tu n'auras que la longueur et la largeur. Mais une image holographique, tu auras la longueur, la largeur et la profondeur. On a une âme, un corps, un esprit, et pourtant Mm. ça reste toujours nous. On est un. Ouais, ouais, et regarde Philippiens 6 qui va avec, c'est pour introduire 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, Philippiens 1, 6, qui nous dit, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, mais c'est valable pour toi, pour moi, pour chacun de nous tous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Qu'il est persuadé que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en toi, en moi, en chacun de nous tous, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on sera parfait quand Jésus reviendra, pas avant. Mais c'est l'œuvre de toute une vie, si on le demande à Dieu et qu'on le laisse faire, bien sûr. Et justement, Philippiens 6 qui va avec 1 Thessaloniciens 5, qu'on va voir ensemble. Attends, 1 Thessaloniciens 5, celui-là, je ne le sais pas par cœur. Philippiens 6, et je sais les chiffres par cœur et le verset par cœur à force. Mais 1 Thessaloniciens 5, comme il est plus long, 23 et 24. Donc, or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, tu vois, les trois, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 24 qui est excellent, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc, quand il y en a qui disent sanctifiez-vous, non, on ne peut pas le faire. C'est lui qui le fera. Bon, bien sûr, il faut lui demander et le laisser agir.
voilà notre part. Lui demander et le laisser agir. Mais de nous-mêmes, Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jésus dit. Mm. Oui, alors est-ce que tu as des questions? Oui, j'aimerais faire réflexion. Oui, D'ailleurs, j'aime beaucoup le livre d'Apocalypse parce que pour moi, c'est vraiment la révélation limite sur la Trinité, en fait. On s'en ouais, rend pas compte, mais c'est un livre qui donne beaucoup de détails sur la Trinité. Et d'ailleurs, parfois, je pose la question, tu sais, quand je parlais avant avec certains trinitaires bah, tu sais, la Trinité, la vision, on va dire, euh, majoritaire, donc c'est-à-dire que croient les protestants, la majorité des protestants, les catholiques et les orthodoxes, ouais, c'est qu'ils pensent que, bah, ils croient que les trois sont Dieu, mais que l'un n'est pas l'autre, et etc. ouais, Sauf que quand on lit le livre d'Apocalypse et qu'on essaie d'appliquer bah, ce concept-là, ça ne fonctionne pas. ouais, c'est clair. C'est vrai ils ont des attributs chacun. Tu vois? Ah oui, tiens, ça aussi, merci mon Dieu. Regarde, donc tu as vu quand on a vu 2 Corinthiens 13, attends, on va le revoir ensemble. Pardon. Alors, et je garde un doigt dans Corinthiens 13 aussi, qu'on va voir tout de suite après. Donc 2 Corinthiens 13, Oui, qui nous dit donc la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, on pourrait le un synonyme de la grâce, la foi, vu que Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc tu es d'accord avec moi, la grâce, c'est synonyme de foi. La grâce ou la oui, foi du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, ben, l'amour, c'est l'amour ou la charité. Dans 1 Corinthiens 13, ils disent la charité. Mais la charité, c'est comme l'amour. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. on Donc l'a pourquoi lu, je te ce dis ça? passage-là. Parce que retiens ce passage et regarde dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, ou l'amour, suivant les versions. Mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Donc t'imagines, la foi de Jésus, l'espérance ou la communication du Saint-Esprit et l'amour. Toujours trois. Et bon, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. On regarde le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis il y Oui, en a qui disent, quand je leur dis à mes frères et sœurs d'église, je leur dis, qu'est-ce que Dieu a créé en premier? Puis il dit, bah, il y en a qui disent la lumière. Non, le verset 1 de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Certains théologiens, ils disent, ben, la Sainte Trinité a créé une trinité de Trinité. Je vais m'expliquer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu, il a créé le temps au commencement. Il a créé les cieux, l'espace, et la terre, la matière. Dans le temps, donc le temps, l'espace, la matière, ça fait trois choses, donc une trinité. Et dans le temps, il y a une trinité, parce que dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir. Dans oui, l'espace, il y a une trinité aussi. Il y a la longueur, la largeur, la profondeur, ou la hauteur, comme tu. Euh, la matière, il y a le solide, le liquide et le gazeux. c'est vrai, ouais. Donc, t'imagines, Dieu fait tout par trois. Et enfin, et nous, on est trois attributs, trois niveaux de conscience, spirituel, psychologique, physique. On est aussi tripartite, donc Ouais, on est aussi une trinité. Et pourtant, on est tout seul. Mais c'est vrai que le mot trinité, j'aime pas trop parce que c'est vrai que c'est un mot latin et ça a été rajouté. Mais bon, n'empêche après, que on n'a pas Dieu, il vraiment est. d'autres mots.
Comme moi, tu vois, quand je fais mon boulot d'aide-soignant, ben j'essaye des fois de parler de Dieu, mais bon, à mon boulot d'aide-soignant, ben je fais mon boulot. À mon église, ben je chante, même si je chante faux, je chante, je murmure pour pas qu'il pleuve parce que je chante très mal, mais où je vais prier et je vais écouter et quand il demande à lire un passage biblique, ben, des fois je lis le passage. Mais tu vois, c'est différent, mais c'est toujours moi. Mais à mon église, je suis différent dans le sens que je fais pas les mêmes choses que à mon travail. À mon travail, je soigne physiquement et un petit peu psychologiquement. Et à l'église, c'est moi qui me fais soigner spirituellement. Et on se soigne les uns les autres à l'église. Donc tu vois, c'est pas la même chose. Ouais. Et en plus, j'ai remarqué, Dieu, il fait tout à trois. Quand il a créé, tu vois, au commencement, bon, bah, dans Proverbe 8, comme tu as vu la sagesse, la parole de Dieu, bah, elle a créé toute chose. C'est répété en Jean 1 qui dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et qu'il a tout créé, rien ne s'est fait sans elle, et tout ce qui a été créé a créé avec elle. Donc on voit que le Père et sa parole, ils ont créé ensemble, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui était là au verset 2 ou 3 de Genèse, où il dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc le Saint-Esprit aussi il crée, vu que c'est Dieu. Et dans un passage, mais il faudrait que je le recherche. Attends, peut-être que je l'ai là. Ah, j'aimerais, mais j'ai prêté le livre. J'aimerais le Bah, retrouver. en fait, c'est un peu normal aussi. C'est parfois on l'appelle aussi le Saint-Esprit. C'est la présence de la sainte présence de Dieu. Donc, si Dieu était là, le Saint-Esprit était forcément là. Bah oui. Alors, je sais pas si c'est. Et aussi, bah, les paroles de Dieu sont esprit. Ouais. Alors, trouver, trouver. Attends. Alors, pas. Ouais, j'ai pas. Faut pas que je laisse de blanc, mais c'était. Il y avait un verset dans la Bible. Euh, pour une fois, tu vois, j'ai pas la référence. Est-ce que c'est dans Matthieu 12? Ah oui, purée, merci mon Dieu, trop fort. Alors, attends. Donc, Matthieu 12, après, est-ce que c'est dans Marc 3 ou dans Luc 11? Purée, mais trop fort, trop trop fort. Alors, merci mon Dieu. Donc, Matthieu 12, alors là, c'est énorme. Matthieu 12, verset 28. Et retiens bien cette page. Décidément, je te rajoute à chaque fois des versets. Je nous rajoute à chaque fois des versets. Écoutez bien ce que Jésus dit. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Donc retenez bien ce passage et mets bien un doigt dessus. Et après, je ne sais plus si c'est dans Marc 3 ou si c'est dans Luc. Ou alors là, ça va nous calmer. Pardon. Euh, mince. Euh, non, apparemment, c'est pas Marc 3. Bon, ben, ça doit être dans Luc, oui, forcément. Lui, c'est un homme de détail, j'aurais dû me douter que c'est. Bon, alors, l'autre, c'est dans Luc 11. Luc 11.
Luc 11, Luc 11. Luc 11, mais quel verset? Ça, c'est entre le 14 et le 26. Alors, verset 20, trop fort. Donc Luc 11, 20, il faut que je note. Luc 11, 20 qui va avec Matthieu 12, 28. Luc 11, 1, Matthieu 12, 28. Alors attends. Luc 20, Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28 égale Luc 11, 20. Matthieu 28 égale Luc 11, 20. Alors, je répète, Matthieu 12, 28, c'était, écoute bien, mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Et normalement, c'est exactement le même verset, sauf qu'il a remplacé l'Esprit de Dieu par un autre mot dans Luc 11. Donc Luc 11, verset 20, qui nous dit, mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, il est donc vrai que le règne de Dieu est venu à vous. T'as vu, c'est exactement le même mot. Donc il y en a qui ont dit, et certains théologiens, ils ont raison. Ah ben vous voyez, l'Esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et accroche-toi bien, mon ami, alors là, ce qui est trop fort, tu sais, les 10 commandements Oui. qui ont été donnés à Moïse. Donc le Père a envoyé Jésus. Je crois que c'est écrit dans Hébreu ou Acte, comme quoi ça serait Jésus qui était le buisson ardent. Je crois que c'est dans Hébreu. Bon, ça serait trop loin à chercher, mais je crois que c'est dans Hébreu qu'ils disent que c'était Jésus qui a donné les tables de la loi à Moïse. Sauf que, tu sais quoi? Dans Exode 31, 18 et Exode 32, 16, les tables de la loi étaient l'ouvrage de Dieu, écrites par le doigt de Dieu. Et tu as vu là, avec ces deux versets, Matthieu 12, 28 et Luc 11, 20, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dans Matthieu 12, et dans Luc 11, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Donc l'Esprit de Dieu, c'est son doigt. Donc tu as Oui, vu, ok. ils sont tous les trois ensemble. Et regarde-moi, quand je dis par exemple des résidents, on les appelle pas patients, on les appelle résidents, parce que dans le service où je suis, c'est un service assez lourd psychologiquement et physiquement. Ils sont là depuis presque la naissance et c'est vraiment, c'est pas des petites dépressions, hein, c'est vraiment des trucs sévères. Et ben des fois, je leur dis, ah, je vais te laver le dos. Donc tu vois, je le pense, je le dis et ma main le fait. Ben, Dieu, c'est pareil. Il le pense, il le dit et il le fait. Donc c'est normal que les trois le font vu que les trois sont un. Comme moi, ce que tu vas penser, ce que tu vas dire, tu vas le faire. Et il y en a qui le pensent juste et qui le font et qui le disent pas. Mais avec dans le boulot que je fais, tu préviens, sinon pour ceux qui sont à peu près valides, mais qui n'ont pas leur faculté mentale normale, et ben tu te prends une baigne si tu les préviens pas. Ils te frappent. Des fois, même en les prévenant, ils te frappent. Donc, mais ouais, donc t'imagines, c'est énorme. Donc les trois étaient là à la création, normal. Les trois étaient là quand ils ont donné l'étape de la loi à Moïse. Les trois étaient là quand Jésus s'est fait baptiser. Tu as vu, le Saint-Esprit est descendu sur forme d'une colombe sur lui. Et on a entendu la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir ou toute mon affection. Donc c'est énorme. À chaque fois, les trois étaient présents. Ben, c'est logique vu que c'est vu que c'est un seul et même Dieu. Bah oui, Mais c'est énorme quand même. Comme quoi les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. bien Donc sûr. l'Esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et quand il dit qu'il veut graver qui gravera nos lois dans son cœur, ben, il va les graver avec son doigt, avec le Saint-Esprit. Oui, oui. Et quand dans Daniel 5, Belshazzar, il a vu une main d'homme, c'était le Saint-Esprit qui écrivait comme quoi il était pesé, qu'il était trouvé léger, et ce soir même, il fut tué, et c'est l'Empire, euh, que je dis pas de bêtises, Médo-Perse qui a pris la suite de Babylone. Dans Daniel chapitre 5, si jamais tu veux voir ça. Donc c'est énorme. Ben Dieu, ouais, il est. Quand on dit il est trois fois saint, pourquoi on dit pas il est deux fois saint? Parce qu'il est,
il est trois attributs, comme nous, on est trois trucs différents. Tu vois, même si t'as pas de boulot, que tu es étudiant, ben, t'étudies. Ton côté spirituel, ben, t'es croyant, t'es chrétien, comme moi, et ton côté, euh, ton côté psychologique et physique, ben, tu travailles ou t'étudies, mais tu fais quelque chose, enfin, et tu peux pas mélanger les deux, ou des fois plus ou moins. Et puis, t'es un homme, ton côté physique. Oui, et ça reste toujours moi. Ouais, ouais, voilà. Je ne suis pas une personne différente, à la fois. Et tu vois, les musulmans, des fois, quand, parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu, ils disent il n'y a qu'un seul Dieu et vous, vous croyez en trois dieux. Il dit non. Mhm. Il regarde votre. J'ai téléchargé le Coran aussi sur mon téléphone. Et je leur dis regardez dans votre sourate, la 112e, l'avant-avant-dernière, ça va jusqu'à 114. Il n'y a que quatre ayats ou quatre versets qui nous dit le monothéisme pur. Dieu ne peut pas être engendré et ne peut pas engendrer. Je dis oui, vous avez raison dans le sens que bah, Dieu il a pas couché avec Marie pour que Jésus y naisse. Il n'a pas couché comme un homme couche avec une femme. Mais Dieu, il est tout puissant ou pas? Ils disent oui. Il peut tout faire, oui. Vous croyez pas qu'il peut faire naître un enfant? C'est une morceau de lui, alors dans ce cas-là, sans la toucher? Ah, bah oui. Et puis après, je leur explique, ben voyez, moi je m'appelle Eric Alexandre Ginou, comme j'ai dit au début, et je suis chrétien et et je travaille dans le médical. Après, j'ai pas précisé et je suis un homme. Bah, voyez, trois attributs et je suis tout seul. J'ai deux prénoms et un nom de famille et je suis tout seul. Trois noms différents et je suis seul. Trois attributs différents et je suis seul. Bah, c'est pareil Ouais. pour Dieu. Et là, tu vois, ils m'ont pas critiqué. Et bon, ni dit oui, t'as raison, ni du non, mais bon, après, ça fait son chemin. Bon, je vais peut-être arrêter l'enregistrement, vu que ça fait presque 2 heures. Ça doit faire une heure Ouais. 45 ou 1h50. À part si vous avez des questions encore, si ça peut Non, mais tu peux approfondir. arrêter l'enregistrement parce que Sur sinon, l'affinité, ça va, on est à peu près clair. Mais c'est vrai qu'il y en a dans certains serveurs chrétiens qui me disent serveurs chrétiens ou juifs, parce que des fois on m'invite un peu de partout, et ils me disent dis-moi si. Non, c'est serveurs chrétiens. Ils me disent dis-moi si t'es chrétien trinitaire ou unitarien ou modaliste. Puis je dis mais j'aime pas me cantonner à un seul. Et puis le mot oui, trinitaire, c'est on va pas. chiant. Ouais, c'est. Ils te catégorisent en fait. Ouais. Tu vois, je suis sur dans Discord, je suis sur deux serveurs chrétiens, à part celui de Robin, Église adventiste du septième jour et le mien. Mais je suis dans Le Chemin et dans aussi ah, Théologie de la Bible. Et c'est Théologie de la Bible qui me demandait t'es trinitarien ou modaliste ou machin. Puis j'ai mis trinitarien, mais le problème, je suis un peu modaliste aussi. Je voulais pas mettre les deux. Puis ben, j'ai un peu dépensé des modalistes et des trinitaires et des unitariens. Donc les unitariens, ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Sauf que ils croient que Jésus n'était pas Dieu. Donc non, je suis pas unitarien. Mais et les binitaires, ils croient qu'il n'y a que Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance ou du Père ou du Fils. Ouais, enfin. Ce qui est Non. d'ailleurs, je voulais ajouter en quoi la pensée binitarien, elle n'était pas correcte, c'est que c'est pour ça que j'aime bien ce livre-là, dans Apocalypse, on voit que quand Jésus il parle aux sept églises, eh ben, Ouais, il est bien précisé cette fois que la parole a dit, euh, je me souviens plus trop, enfin, normalement, faut que je trouve, normalement, la parole a dit à sept fois aux sept églises que celui qui entende ce que l'Esprit ouais, dit aux églises, et c'est dit sept fois. Mais si ouais, l'Esprit est une puissance, comment l'Esprit peut parler aux sept églises? Ça n'a pas de bah ouais, sens. ouais, ouais, tu as raison.
Et là, encore une fois, ça prouve bien aussi que Jésus et l'Esprit sont un. Ouais, oui, c'est Puisque clair. certes, c'est Jésus qui parle aux sept églises, mais il parle aux sept églises par l'Esprit. Ah bah oui, oui, c'est clair. Attends. Ah bah je l'ai trouvé. Une Bible d'études. Alors, ah bah purée, je tombe pile dessus, trop fort. Merci mon Dieu. Donc la Trinité est une unité. Oui. Alors, où ils disent que les caractéristiques, ça aussi, il faudrait peut-être faire une autre étude un jour parce que ça sera trop long. Mais comme quoi le Père est Dieu, et le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Comme quoi le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont éternels. Donc à chaque fois, il y a un verset différent. Comme quoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont créateurs. Encore un autre verset chacun. Comme quoi il est omniscient, omnipotent, recréateur, pensant, saint, vérité, révélateur et connaît le futur. Mais par contre, il y a encore plus fort. Bon, ça on le sait, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bon, voilà. Les 24 attributs de l'Esprit Saint. Bon, sans te dire où ça se trouve, mais il a de la volonté, détient l'envie et la détermination. Si Romains 8, 27. Il est un agent consolateur, défenseur, instructeur, assistant. Jean 14, 16 et Jean 16, 7 et 1 Jean 2, verset 1. On le qualifie du pronom il. Donc une puissance, on dit pas il, on dit 7 ou enfin le pronom il normalement c'est pour une personne. Jean 16, 14. On le cite parmi d'autres personnes. Bon, tu vas me dire, il y a des attributs moins flagrants que d'autres, mais Acte 15, 28, Matthieu 28, 19, bah oui, avec le Père et le Fils, Matthieu 28, 19, et 2 Corinthiens 13, 13, quand on dit la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, il est un autre consolateur, celui-ci s'ajoute au Christ. Donc une puissance, est-ce qu'elle peut consoler? On te dit, c'est Ben un non. autre consolateur, un autre défenseur. Donc Jean 14, 16, sachant que Christ est une personne, l'Esprit Saint l'est aussi. Mais pas seulement, est-ce qu'une puissance peut consoler? Est-ce qu'une puissance est consolatrice? Je sais pas. Enfin, il a des connaissances et connaît les choses divines. Une puissance, non. 1 Corinthiens 2, 11, il enseigne. Luc 12, 12 et Jean 14, 26. Il convainc. Jean 16, 8, Genèse 6, 3. Il examine 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Il empêche, il interdit. Acte 16, 6 à 7, il concède, il permet, acte 2, 4, il administre, il distribue, 1 Corinthiens 12, 11, il parle, acte 10, 19, acte 13, 2 et Jean 16, 13, faudrait que je les vérifie tous. Une fois, je voulais Si, il tous les parle, confirmer. c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Ouais, il prend des décisions, 1 Corinthiens 12, 11. Il guide, Galates 5, 18. Il annonce, Jean 16, 14 à 15. Il peut être attristé, Éphésiens 4, 30. Il intercède, Romains 8, 26. Il appelle, Apocalypse 22, 17. On peut s'y opposer, Acte 7, 51. Il peut lui sembler bon, Acte 16, 28. Il mandate, Acte 13, 2. Il peut être tenté, Acte 5, 9. Il peut être blasphémé, Matthieu 12, 31 à 32. Bah oui, c'est le seul péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Si c'était une puissance, ça serait pas un péché impardonnable. Hmm, oui. Donc tu vois, et on peut l'éteindre. Ouais, il y a un verset qui dit on peut éteindre, n'éteignez pas l'esprit. Ouais, Et ça, d'ailleurs, ça j'aimerais c'est ni ajouter, pour ni contre. Oui, t'aimerais quoi? quand Ananias et Saphira, l'apôtre Pierre, il a bien dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Est-ce qu'on ment Ouais. à une puissance? Ça n'a pas de Et sens. t'as vu, tout de suite, ils ont péri après. Ouais. Parce que vous avez menti à Dieu. Tu vois, il dit bien, vous avez pas menti à un homme, mais à Dieu. Ouais, très fort, Adieu, merci. bah oui. Vous allez y venir. Ah bah, tu vois, toi aussi, tu es rempli de l'esprit. Merci bien. Tiens, tu as pensé avant moi. Ouais. Ouais, bah, tu vois. Non, mais c'est énorme. Est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres précisions pour savoir si Sinon, on peut continuer à parler, mais je peux enlever l'enregistrement. Oh, tu peux enlever l'enregistrement, y a pas de souci. Ouais, alors, attends, ne quitte pas.
Euh, Public. Tac. Point